Alors bonjour tout le monde. Alors pour ma première recette, j'ai décidé de faire une rfissa. Rfissa c'est quoi? C'est des comment dire, on va dire des pâtes feuilletées, des crêpes feuilletées on va dire, ce qu'on appelle msemen, coupées en morceaux avec du poulet, des lentilles, des épices et le tout mariné. On va commencer avec la marinade. Alors, on prélève le poulet pour les épices. On va commencer avec de l'oignon que je vais râper. Je trouve que c'est un meilleur, ça tient mieux à la marinade que les oignons coupés en morceaux. Alors on râpe un oignon grossièrement, on va pas se le farcir. On va pas se le râper entièrement, même s'il reste des gros morceaux, c'est pas grave. Ça ira dans la cuisson du poulet en deuxième partie, ainsi que des lentilles. Donc, une fois que l'oignon est râpé, on vient y incorporer un petit peu de coriandre, du poivre, du sel. J'ai mis moi pour ma part, après vous pouvez plus ou moins en mettre, 2 cubes de safran, du hazel hanout, du curcuma et du gingembre. Je mets le tout pour ma marinade, un petit peu d'huile. Je mets de l'huile de tournesol. Je rajoute également un petit peu d'huile d'olive. Je mets un tout petit peu parce que c'est l'huile d'olive pure et c'est très très fort en goût. On mélange. Bon, on va pas faire les difficiles, on va y aller à la main. Si vous voulez un petit peu plus de liquide dans la marinade, si vous trouvez qu'elle est trop épaisse, chose que je trouve aussi, on va rajouter un petit peu d'eau. On dilue un petit peu le cube de safran. J'utilise pas de safran frais parce que j'en ai pas et que ça coûte un bras. Celui-ci fait très bien l'affaire, du moins pour moi. C'est que mon avis, encore une fois. Vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez utiliser du safran, du vrai safran en pistil. Mais je n'en ai pas. Alors, on badigeonne généreusement. À l'intérieur également. On n'a pas peur d'y mettre les mains. On y va franchement. Bon, c'est pas très esthétique, mais bon. Celui qui arrive à cuisiner sans salir les mains, qui me montre comment il fait, parce que moi, je n'y arrive pas. Et que c'est pas mon délire. Faute de temps, moi j'y vais franchement. Hop. Alors, je le laisse mariner, pour ma part, vraiment très peu, parce que j'ai pas le temps encore une fois. Je vais me laver les mains. Alors, voilà. Ça c'est poubelle. Je préchauffe la cuve du Thermomix. Il était ouvert. Alors, fermez le verrou. On va y arriver. Alors, manuel, cuisson classique, doré. Décidément. Voilà. Donc, il est en préchauffage.
je rajoute quand même un petit peu d'huile parce que ma cuve a pris cher. Le Thermomix, le Cookéo, ça fait quasiment 3 ans que je l'ai. Donc ce qui fait que la cuve a pas mal pris en choc. Elle est très abîmée. Il faudrait peut-être que je pense à la changer, mais bon. Encore une fois, faute de temps, je ne l'ai pas changé. Alors, on continue. On découpe 3 oignons. Je vais chercher un vrai couteau parce que celui-ci, je l'aime pas. Il est trop petit. Est-ce qu'il est? Il est là. Alors, 3 oignons. Prenez mince. Faites attention à ses doigts. De 1. Deux. Et le troisième. Alors, dans la cuve, on vient y déposer les oignons. Hop, on fait dorer un petit peu. Et lorsque les oignons seront bien dorés, je reviens. Alors, on continue. On en a été aux oignons. Donc, les oignons, ils sont en train de dorer. Je vais ouvrir un petit peu parce que ça fait de la vapeur. Voilà, dans l'autre sens. Voilà. Voilà. Les oignons qui sont en train de dorer, j'y dépose mon poulet fermier préalablement mariné. Vous pouvez le laisser entre je dirais 2-3 heures et une demi-journée, voire même toute la nuit, si vous avez le temps de la laisser mariner. On y dépose la bête. Hop. On va faire dorer un petit peu de chaque côté. Hop. Je lave les mains. Je mets du colorant partout. Voilà. On la fait dorer un petit peu de chaque face, hein, histoire qu'elle précuise un petit peu. Je la retourne. On la fait danser un petit peu, hein, parce que ça fait pas de mal. Alors, on va la laisser dorer un petit peu. Ça va là. Ensuite, petit peu de ménage. J'y rajoute mon persil. J'en garde un petit peu pour tout à l'heure pour les lentilles. Alors, je vais mettre les lentilles dans de l'eau. Vous n'êtes pas obligé encore une fois, donc je les mets dans l'eau juste pour les nettoyer un petit peu. Il y en a qui les mettent toute la nuit pour les faire gonfler. Je mets pour moi l'équivalent de 2 verres à thé de lentilles. Je les lave. Voilà. Je les rince une première fois. Une deuxième fois. Voilà. Ensuite, je prends la moitié. Chacun est libre de faire comme il veut, encore une fois. Je n'ai pas la science infuse. Moi, c'est ma manière de faire. Chacun fait comme il veut. Je récupère un petit peu de marinade que je mets dans les lentilles. Je mélange. Et je viens faire cuire un petit peu. Ensuite, je rajouterai de l'eau.
Voilà, à feu doux. Le poulet, on le tourne. Voilà. Donc on voit bien qu'il est un petit peu doré. C'est vraiment pour le faire pré-cuire et pour que les épices rentrent bien à l'intérieur, parce qu'autrement, je vais le faire cuire sous pression. Et lorsqu'on le fait cuire sous pression, sans le mariner ou sans même le faire un petit peu, on va dire pré-cuire, le poulet est fade. Il est fade, les épices ne sont pas rentrées à l'intérieur. Et du coup, il n'a pas d'arôme. Donc dans la marinade, j'y mets un petit peu d'eau. L'équivalent de 2 verres d'eau, encore une fois. C'est juste pour diluer la marinade et pour pouvoir continuer à faire pré-cuire mon poulet dans le Cookéo. Voilà. Donc mon poulet un petit peu doré, vous pouvez le laisser un petit peu plus longtemps en y rajoutant un petit peu d'eau si vous avez peur que ça brûle ou que ça accroche. Pour ma part, je vais la faire rapide. Je vais y mettre la marinade, diluée avec un petit peu d'eau. Voilà. Et je vais laisser cuire un petit peu. Ensuite, je le passerai en sous pression. Donc pour l'instant, en eau, il n'y a pas grand chose. Je vais laisser un petit peu s'évaporer l'eau. Et je rajouterai de l'eau au fur et à mesure. Et après, une plus grosse quantité pour le faire cuire. Pour pouvoir avoir du jus de cuisson lorsqu'on va servir le plat à la fin de la cuisson. Alors, les lentilles sont en train de mijoter. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai récupéré un petit peu de marinade du poulet avant l'avoir dilué dans l'eau. Donc j'ai mis un verre d'eau dans les lentilles avec un petit peu de marinade. Je le fais chauffer juste un petit peu, on va dire 3-4 minutes, histoire que les lentilles s'incorporent avec la marinade du poulet, ce qui va donner un goût aux lentilles. Alors, je fais chauffer un petit peu. Entre temps, le poulet est toujours en train de pré-cuire de l'autre côté. Je le retourne. Voilà. Je vais y rajouter l'équivalent d'un bon litre d'eau. Parce que le poulet, il faut qu'il cuise et il faut qu'à la fin, il reste une certaine quantité de sauce pour pouvoir dresser le plat en fin de cuisson. Et si on rajoute en fait de l'eau à la fin de la cuisson, la sauce ne sera pas aromatisée, il n'y aura pas d'épices à l'intérieur et ce sera encore une fois fade. Donc je vais rajouter d'autres épices. Enfin, comment dire, je vais rajouter des épices, du sel. Chose que j'avais déjà mis au début. Mais vu que je n'arrive pas à saler, je préfère en rajouter en mi-cuisson. Une demi-cuillère à café de poivre. Une demi-cuillère à café de curcuma. Encore une fois, une demi-cuillère à café de gingembre. Directement dans le poulet. Et une cuillère de ras el hanout. Une cuillère à café. Alors, je récapitule. Sel, poivre, ras el hanout, curcuma et gingembre. Ensuite, pour donner du goût au poulet, je rajoute du semen. Semen, c'est quoi? C'est du beurre clarifié ou du beurre rance, comme vous le souhaitez. Pour moi, c'est la même chose. D'autres diront que ça n'a rien à voir, mais pour moi, c'est la même chose. Alors, le téléphone s'est cassé la binette. On continue, c'est pas grave. Je le rebranche et je suis à vous. Voilà, alors on disait. Donc on a remis des épices, du sel, du poivre, du gingembre, ras el hanout,
curcuma et j'ai rajouté également une petite cuillère de beurre rance pour donner du goût au bouillon. Vous allez voir, ça sent très fort, c'est normal. Pas beaucoup aiment cette odeur, encore moins le goût. Mais bon, moi, ça ne me dérange pas. Hop. Le reste de persil. On mélange. On retourne le poulet. Alors, côté bombé, pour moi, après, vous faites ce que vous voulez encore une fois. Et sous pression. En cuisson sous pression, là, pour moi, je le mets, allez, 15 minutes pour débuter. Et après, soit je finirai la cuisson au four, soit je le remettrai sous pression. Je ne sais pas encore, on va voir. Vu que ce poulet-là, c'est la première fois que je le prends. Je l'ai trouvé à Carrefour, c'est un poulet fermier en promo, autrement je ne l'aurais pas pris. Et vu que je ne connais pas la bête, eh ben, je préfère commencer avec 15 minutes. Et je réajusterai après la cuisson. Alors sous pression, cuisson sous pression, 15 minutes, départ immédiat. On verrouille et on va voir les lentilles. Donc l'eau des lentilles s'est évaporée. Je vais y rajouter de l'eau. Je vais entièrement les couvrir. Et je vais les mettre en cuisson à feu doux. Toujours. Sinon l'eau s'évapore trop vite et du coup les lentilles ne sont pas cuites du tout. Et c'est pas terrible. Alors, je vais faire un brin de ménage et je reviens pour les pâtes. A tout de suite. Alors, on continue. Pour la préparation de la pâte, on va commencer avec 500 g d'eau. Donc pour moi, j'utilise de l'eau froide. Donc on vient peser 500 g d'eau froide. Alors balance. Et on vient y mettre, y peser 500 g d'eau. Plus ou moins 507. C'est pas mal. Ensuite, la levure, on remet à 0, 10 grammes. Et 10. Alors pour moi, j'utilise de la levure fraîche parce que je réussis encore à en trouver. Chose qui ne va pas durer parce que je pense que le confinement, on va y avoir droit une troisième fois. Hop. Du sucre. 10 grammes également. Ma cuillère. Alors. Hop. On vient y peser également avec la levure 10 g de sucre pour le levain. Le sucre, ça sert à quoi? Le sucre, ça sert à faire monter la levure et également à, on va dire, masquer le goût de la levure qui n'est pas terrible. Alors, on a mis 500 g d'eau, 10 g de levure et 10 g de sel. Voilà. On va faire chauffer notre préparation, ce qui s'appelle le levain, 2 minutes. Voilà, je me suis loupée. On va recommencer. Alors, 2 minutes. On vient programmer 2 minutes. Température 37 degrés. Si je ne mets pas mon couvercle, ça ne va pas le faire. Hop. Je vais nettoyer son bol et son couvercle. On
les sèche un petit peu. Voilà. On vient refermer avec le gobelet doseur. Parce qu'autrement, la levure ne va pas agir. On ferme. Vitesse 2, 2 minutes à 37 degrés. Voilà. Ensuite, il va nous falloir pour la suite 500 g de farine et 300 g de semoule fine. Ainsi que, qu'est-ce que j'ai oublié, 15 g de sel. Le sel, on le met à la fin. Pourquoi? Parce que le sel en contact avec la levure, c'est foutu. La levure, à quoi sert-elle dans le trade? C'est pour détendre la pâte, ce n'est pas pour la faire gonfler, ce n'est pas pour la faire dorer, c'est juste pour la détendre et pour avoir une pâte plus facile à travailler et plus, moi je dirais plus légère. Parce qu'autrement ça fait un pâton beaucoup trop épais et du coup elle n'est pas facile à travailler et c'est une vraie tannée pour la pétrir. Donc 2 minutes, thermostat 37 degrés pardon, à vitesse 2. Donc on laisse agir le levain et on vient préparer 500 g de farine. Alors pour le vide, moi j'utilise de la farine T55. Encore une fois, c'est que mon avis, vous utilisez de la 55, de la 45. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Pour moi, j'ai toujours utilisé de la 55 pour les pâtes. Alors, farine 55. Et on a dit de la semoule extra fine. Et je pense que je me suis un petit peu trop avancée. Je crois que j'en ai pas assez. J'espère que j'en aurai assez. Donc 500 g de farine et 300 g de semoule extra fine. Je vais vérifier s'il m'en reste. Mais alors franchement, je pense que je me suis un petit peu trop avancée. Si j'en ai pas, comment vous dire, on va réduire les quantités. Et je verrai en fonction de ce que j'ai en semoule fine et je réajusterai avec la farine blanche, la 45 pour moi. Donc le levain est prêt, on ouvre, hop. On stoppe la bête. Nous disons donc, je vais voir ce que j'ai en semoule fine. Franchement, j'ai pas grand chose, je sais pas ce que ça va donner en grammage. On va voir. Je préfère transvaser le levain. Normalement, vous le laissez à l'intérieur, mais c'est juste pour pouvoir avoir une pesée plus juste et pour voir ce que j'ai en semoule extra fine. Alors, on programme la balance. Suspense, qu'est-ce que j'ai en quantité? 115 grammes. Alors 115 grammes en sachant qu'il m'en fallait 300, donc j'ai à peu près même pas la moitié. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais en acheter. Je reviens. Alors, on vient peser 300 grammes de semoule fine, 500 grammes de farine. On a 0. Hop. 155. 400. Il va se péter la gueule le truc. Ben voilà, il est tombé. Alors 500 g de farine, 300 g de semoule fine, le sel, 10 g qu'on a mis à la fin parce qu'avec le levain, je remets mon levain et je fais attention de mettre le sel en dehors du levain, sinon ça ne monte pas. La pâte ne sera pas détendue. Et 10. On vient d'écrire. On enlève le gobelet doseur. Pétrin. 3 minutes.
3 minutes fonction pétrin. Alors 15 minutes pour la cuisson du poulet. On va vérifier. On va dire que c'est cuit, mais je le remettrai bien. Ouais. Je le remettrai bien 5 minutes. Donc, pour prolonger la cuisson 5 minutes, on ferme. Le pétrin. Donc la pâte est un petit peu prononcée normale. On retourne. On débloque. Sur la pâte. Hop. Attention avec la lame. Évidemment la pâte s'en mêlée dans la lame. Hop. Maintenant on a d'excellentes pâtes. Encore une fois. Donc pour détacher la pâte de la lame, hop, on remet la lame au couvercle, fonction turbo, 2 secondes et on tourne. Vérifie. Deuxième fois. On arrête. Hop. Allez. Alors, récupère l'excédent de pâte. Le turbo, c'est pour détacher la pâte qui est restée bloquée dans l'hélice. Voilà. Récupérer la pâte. On vient la mettre dans un bol. 10 minutes. Afin que la pâte se détende. 10 minutes, hop, on couvre. Et pour nettoyer la cuve du Thermomix, fonction nettoyage, on couvre d'eau avec un petit peu de liquide vaisselle. Je rajouterai bien un petit peu, moi. Petit peu de liquide vaisselle. On ferme. Hop. Fonction nettoyage. 8 minutes. Mode rissolage. Je ne sais pas combien vous le mettez, vous. Mais moi, il vaut bien au moins 8 minutes. Donc, les 5 minutes du poulet se sont écoulées. Je vais laisser dans la cuve. Du moins, je vais laisser la sauce dans la cuve. Je vais sortir le poulet. Je vais le mettre sur l'arc de la faute.
du papier cuisson. Pour éviter qu'il accroche au plat. Voilà. Et je viens sortir le poulet. On sort le poulet, on fait attention parce que je pense qu'il va se casser en deux. Parce qu'il m'est déjà arrivé qu'il m'arrive quasiment toute la préparation d'un poulet entier. On fait sortir tout le jus. Et on le dépose sur la plaque. Et je réserve au four. Je vais le faire cuire ce soir. Comment terminer la cuisson? Et manuel, maintien au chaud. Et voilà. Et le poulet, la sauce du poulet qui est en maintien au chaud. Le poulet au four pour ce soir. Pour terminer la cuisson. Et la cube du thermomix qui finit. Les mots de nettoyage. Il y en a encore pour 1 minute. Donc on va s'attaquer à la pâte. Bon, on va attendre un petit peu. Mais du coup il a fini. On l'arrête. On ouvre. Et voilà. C'est propre. Tout s'est décroché. On va le passer sous l'eau. Et on range. Voilà. Voilà. Alors on passe brièvement sous l'eau pour dégager l'excédent de liquide vaisselle. Parce qu'autrement, si on le remet directement dessus. Encore une fois, de faire une bêtise. Donc excusez-moi, le téléphone n'arrête pas de se décrocher. Bon, j'ai commandé un truc pour le faire tenir. Et puis, que les vidéos seront que mieux par la suite. Donc on va, je vais le mettre de l'autre côté d'ailleurs. On va s'occuper des traits. Pardon, désolé, du trade. Le trade c'est quoi? C'est une semaine pour le faire ça. Alors la pâte, elle a levé un petit peu. On va venir la détendre. Elle est détaillée. Hop, au plan de travail. Je la dégaze un petit peu. Voilà. Je vais prendre un petit bol. Je vais mettre de l'huile à l'intérieur. Évidemment, j'en ai plus aussi. C'est comme la semoule fine de tout à l'heure. Il faudra peut-être que j'aille en chercher. Le pire de tout, c'est que j'étais à Carrefour ce matin. Mais j'en ai pas pris, comme d'habitude. Alors, on va huiler la pâte. Hop, une boule. Je vais huiler de nouveau. Et on détaille. Donc on vient faire des petites... on vient les détailler en boules. Je dirais à peu près la taille d'une balle de ping-pong. Ou au moins une clémentine. Ce serait plus une clémentine qu'une balle de ping-pong parce que c'est un petit peu plus gros.
et on détaille. On vient découper, on vient faire des bâtons pour pouvoir les faire cuire et les étaler plus facilement par la suite. Hop. Hop. C'est super simple, il n'y a rien de technique, il y a juste à passer et ça forme une boule. N'hésitez pas à reluminer vos mains parce qu'autrement ça colle et que de toute façon il faut de l'huile pour pouvoir les badigeonner après, pour éviter de les rebadigeonner après. On découpe juste, je finis de tailler. Hop. Hop. La dernière. On la roule. Voilà la dernière. Alors, la quantité que j'ai. Donc, je répète, avec 500 g de farine et 300 g de semoule fine, j'en obtiens 3, 6, 9, 12, 15, 17. Alors, avec les 17 bâtons, on va commencer à les étaler. Donc, 2 par 2. La première. La deuxième. N'hésite pas à huiler. Oh, il va tomber encore. Voilà. Donc on les superpose 2 par 2 et on étale. Pourquoi 2 par 2? Parce qu'on va les faire cuire 2 par 2. Il faut économiser du temps et de l'énergie accessoirement parce que la cuisson c'est tellement délicat que si on s'y prend pas suffisamment à l'avance, on est les gosses dans les pâtes et là c'est l'anarchie complète. Donc je vais les faire une par une et je vais commencer à les faire cuire. Ça, c'est un super pied. Alors, je vais mettre de l'autre côté. Je rappelle que ça c'est les lentilles pour le fissa. Attention en tirant sur la pâte parce que ça risque de craquer. Je l'étale pas trop parce que je sais qu'elle va craquer et qu'après c'est une galère. Donc on y va. Je récupère les deux en même temps et je vais la chauffer. Voilà. Donc je l'étale un petit peu sur l'axe là. Pour essayer d'égaliser un petit peu parce que il va y avoir des endroits où elle va être plus dodue que d'autres. Elle n'aura pas la même cuisson partout. La cuisson ne sera pas homogène. Alors, pareil. La première en huile. La deuxième. Oh là là, pas possible ça. Alors attendez, on va essayer de le mettre autrement parce que sinon il va retomber comme tout à l'heure. Je suis désolée mais là, le système D, c'est pas ça du tout. Allez, c'est parti. Hop. On y va, on superpose.
les retourner. Hop. اخر واحد نظن منه هذا الشيء شمال هو انت Et on y va. سيدا مشيتي منها الى Métal. الخلف حيت شاعل علاش En fait, l'astuce, si je peux dire, si je peux dire ça كلشي. comme ça, c'est lorsqu'on fait cuire les deux pâtes en même temps, ما تبقاش تخلط vous la faites cuire une première fois, enfin, sur une première face, كدا علاش ما تهضرش sur une première face, entre 30 et 40 secondes. لا La retournez immédiatement, même si elle n'est pas complètement cuite. Et vous réitérez l'opération et vous allez voir. ماشي خير ما وقفش في جنبك واحد الوقيته ما وقفش في جنبك واحد الوقيته Et donc pourquoi? Parce qu'elles se décollent. Elles se décollent l'une de l'autre. دافع Et donc du coup, on fait cuire les deux en même temps. Voilà. Continue. دافع On la laisse un petit peu cuire. Pour l'instant, j'étale les autres. Deux par deux toujours. ودابا دابا انت شنو انت دابا عرفتي بحال شنو دابا انت دابا انت داير بحال داك الطوير المجروح شوف الطوير المجروح ما قادي يدير والو ما قديتي دير حتى حاجه وكتشكي بحال الشيخه انا هي اللي كنشوف Voilà. Je vais les vider un petit peu. Pas qu'elle sèche. Voilà. Elle est bientôt cuite. Hein. Il va rester peut-être 20 secondes de chaque côté. Ça y est, elle sera cuite. Je mettrai à l'intérieur. Oh, mais là, c'est pas allumé, lui. Voilà. Donc ça, je rappelle encore une fois que c'est les lentilles pour ce soir. Qui vont aller, qui vont aller dans la sauce de... Attention, c'est super chaud. N'inquiétez pas. Mon mari derrière aussi, il fait des lives. Puis là, c'est voilà ce que ça donne. Hein. سبيتيها انا بدي غير شفت لك كتنافق سبيتيها وقلتي لي فا انا بدي On tourne. انا بالي بلا قلتي بلا باش كتنافق Et puis vous verrez, même si c'est pas bien cuit, lorsque vous allez les passer à la vapeur avant de servir, elles vont finir de cuire un petit peu, si je peux dire ça comme ça. Elles vont se détendre et ce sera pas spécialement gênant. Je préfère les faire moyennement cuire pour éviter qu'elles soient trop sèches. بقيتي ماشي هو طب السماح Que de طب السماح trop les الا faire كنتي cuire. Et راجل là, après, c'est pas rattrapable et طلع on peut plus rien faire. Donc, je vais la sortir, je vais la laisser reposer et après, je vais séparer pour pouvoir les découper à la fin de la cuisson. Je vais réduire quand même un peu parce que là, c'est beaucoup trop chaud. Et on détend la pâte encore. تعرفي بلا جيني ولدي Voilà. Et deuxième. On y va. انا كنعرفو انا واو هلا Voilà. Vous voyez? Là, elle est bien chaude, contrairement à la première lorsque je l'ai posée, parce qu'elle n'était pas encore très très chaude. Donc du coup, elle ne bullait pas. Là, elle commence à buller, je vais la laisser encore 10 à 20 secondes et je vais venir la retourner. Allez, c'est parti. Hop. On la retourne. On les retourne. Regardez. Ça commence à gonfler. Hop. La deuxième. On superpose toujours. Donc par deux. Hein. Ça donne ça. Et on étale. Vous avez vu la bête? Si c'est pas beau ça. Vous avez vu tout à l'heure, ce sera beaucoup plus simple pour les détacher parce que regardez, elle est déjà en train de gonfler, donc du coup elle est cuite des deux côtés. Elle est cuite à l'intérieur. Donc on la retourne. Une ou deux fois et ce sera bon. Il faut plutôt faire les coins comme ça. C'est super chaud, faites attention.
D'accord. Je vais la sortir. Donc je finis de les faire toutes cuire et je reviens. Alors, j'ai fini de faire cuire mes trides. Alors je vous le rappelle, je les avais pétris par deux, collés, puis cuites de chaque côté ensemble. Et la cuisson, vous verrez qu'elles vont se décoller parce qu'il y a de la levure et du levain à l'intérieur de la pâte. Ce qui fait que ça fait une réaction chimique et elles se détachent. Encore une fois, si seulement elles sont bien étalées, si elles sont trop étalées, pas assez étalées, pardon, si elles sont pas assez étalées finement, elles ne se décolleront pas ou alors difficilement. Regardez. Là, j'en ai une qui est encore trop chaude. Je ne sais pas si je vais réussir à la décoller sans me brûler. Donc, hop. Logiquement, elle se décolle toute seule. Il n'y a pas besoin de forcer, il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec. Alors, j'ai la première que j'ai détaillée, du moins que j'ai séparée. La seconde. Je les sépare maintenant, pourquoi? Parce que j'ai peur de les laisser refroidir totalement et qu'après, elles restent figées entre elles et que j'arrive plus à les détacher. Et du coup, ça va me donner une pâte beaucoup trop épaisse pour mon plat. Et du coup, j'aurai pas assez de quantité parce qu'il faut que je fasse, on va dire, un plat pour 4. C'est-à-dire 2 adultes, un bébé, un enfant. En sachant que mon mari mange bien. Moi, je mange très peu. C'est pas que je ne veux pas. C'est que j'ai été opérée il y a quelques années. J'ai eu un bypass. Donc, je mange bien. Je mange très très bien. Je mange des plus grosses quantités, je pense, qu'une personne opérée. Pourquoi je mange plus qu'une personne opérée? Parce que je me suis forcée à manger, qu'il était hors de question pour moi que je finisse squelettique. Là, j'estime que je suis bien. On va dire qu'il y a 2 ans en arrière, j'aurais préféré être encore beaucoup plus fine. Et heureusement que je me suis repris en main et que je ne me suis pas laissé bouffer par l'anorexie, on va dire. Parce que c'est tellement facile de tomber dedans et de vouloir le poids idéal alors que le corps se modifie, vous ne vous rendez même pas compte. J'ai perdu à peu près 60 kilos, je suis descendue à 66 kilos, ce qui me paraissait trop peu. Je voulais absolument descendre à 55. Heureusement que j'ai pas réussi parce qu'avec le recul, quand je revois les photos de lorsque je pesais 66 kilos, c'était une catastrophe. Une catastrophe, j'étais creusée du visage et c'était pas terrible. Bon, bref, je vous raconterai ma vie une autre fois. Maintenant, concernant les quantités, oui, il faut absolument que je les sépare parce qu'il me faut de la quantité pour tout à l'heure, du moins pour ce soir. Parce qu'il me faut une petite boîte pour mon bébé qui a les mêmes gènes que son père et moi, donc qui mange très très bien, là. Et il lui faut une belle boîte. Et vu qu'il adore ça, il va encore tomber dedans. Et là, ça va être... vous allez voir ce soir le carnage quand il va commencer à manger, ça va être quelque chose. Mais bon, c'est pas grave. Vaut mieux un enfant qui mange bien qu'un enfant qui ne mange pas et qui finit avec une carence en tout et n'importe quoi. Donc il me faut l'équivalent de 2 boîtes. De petites boîtes, ça va les tupperwares standard, hein. Aïe, aïe, casse-toi les lunettes. Les petites boîtes normales, celles de chez Action. Je les paye, il me semble que c'est... J'ai aucune, encore une fois, je fais aucun placement de produit. C'est que mon avis personnel, c'est les moins chers que j'ai trouvés. En sachant que j'en utilise énormément. Donc, je les prends en très grosse quantité. Donc, je commence à prendre, allez, on va dire, 3 boîtes, 3 lots par mois. Parce qu'évidemment, ils disparaissent. Donc, ça, c'est, il me semble, 1,80 € si je dis pas de conneries. Les 4 ou les 5, je ne sais plus du tout. Je vous redirai ça parce que franchement, j'ai plus la mémoire. Ni des prix, ni des quantités. Bon, on découpe, du moins on détache les deux feuilles. Et après, je les mettrai dans la couscoussière et je les découperai en lamelles. En lamelles ou en lambeaux, ça dépend comment dire, la taille des galettes que vous préférez. En fait, c'est pas dérangeant si vous les déchirez à la main, mais c'est plus long, quoi. Après, c'est plus simple quand elles sont un petit peu chaudes comme ça. Mais quand elles sont froides, elles figent un petit peu et là, c'est une galère complète. Donc là, je vais les découper comme ça, mais je pense que je vais pas tarder
a cédé et j'ai coupé au ciseau parce que, vous voyez, ça me saoule déjà. On y va, on va chercher les ciseaux. Où le couteau? Ouais, la machette, c'est bien la machette. Allez, on va chercher la machette. Alors ça, c'est une petite planche. Encore une fois, je ne fais pas de placement de produit, je n'ai rien à en tirer dans l'histoire, c'est juste des bons plans que je fais partager. Il y a à peu près, je crois, au début du mois, il y avait une promo à Leclerc. C'est une planche à découper avec un truc pour aiguiser les couteaux. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle exactement. Attendez, je vais nettoyer ma lame parce que là, elle est cracra. Et on aiguise. Parce que j'ai plein de ciseaux, mais vu que je suis tellement bien organisée, je ne sais pas où ils sont. Alors on y va, on découpe. C'est parti pour la découpe alors. On commence à faire des lamelles. Pour moi, encore une fois, après vous faites comme vous voulez. J'ai pas la science infuse, j'ai pas la prétention de dire que c'est comme ça et pas autrement, pas du tout. Vous faites comme vous voulez. Et je découpe les lamelles. Voilà. C'est plus esthétique. Après, ça va aller dans le bidou. On sait très bien tous où est-ce que ça va finir. Mais bon. L'essentiel, c'est que ça ressemble à quelque chose quand on va manger. Et on y va. On découpe. Alors d'ailleurs, je ne vais pas les mettre dans l'assiette. Je vais les mettre directement dans le couscoussier. Comme ça, tout à l'heure, j'aurai juste à faire chauffer le couscoussier pour pouvoir les passer à la vapeur. Et je vais en superposer 3 ou 4 que je vais... Alhamdoulilah. Comment je vais faire? Je vais d'abord les couper en deux. Attendez, parce que ça me prend de la place. J'ai chaud. Alors, couper en deux. Plier en deux, pardon. Couper en deux. Je superpose. Hop. Et je fais des bandes. C'est juste un gain de temps en fait. C'est pas pour me la raconter. Genre, j'ai une technique super... super je ne sais sortie d'où, alors que pas du tout. C'est juste encore une fois une économie de temps, d'énergie, parce que je compte bien faire la sieste. C'est pas parce que j'ai cuisiné que je vais pas m'accorder une sieste. La sieste est primordiale pour mes nerfs. Parce que tout à l'heure, je vais aller chercher les petits. Et là, ça va être autre chose. Je sais même pas comment ça va se passer pour la présentation, si j'aurai le temps ou si le petit va me laisser tranquille le temps de présenter l'assiette. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner son assiette. Et ensuite, je viendrai préparer l'assiette de papa, maman et de sa grande sœur. Parce que monsieur, quand il a faim, c'est autre chose. C'est je crie, je suis pas content. Je viens te voir dans la cuisine, je fous dans les placards, je veux des gâteaux. Non, quand c'est l'heure de manger, c'est pas l'heure de prendre des cochonneries, ça. Je veux bien faire plaisir, je veux bien me donner des cochonneries, mais quand c'est l'heure de dîner, c'est l'heure de dîner. Bon, je vais finir de découper ça et je reviens. Regardez ce que ça donne. J'ai essayé il n'y a pas longtemps, vous savez, le trait qu'on achète en commerce. J'avais payé de mémoire, hein. Il me semble que c'était 1,90 €. Le paquet de 500 grammes, c'est super bon. Mais alors, on va dire que ça suffit pas les 500 grammes. J'aurais bien pris 2 ou 3 paquets de plus. Mais j'étais persuadée que ça allait suffire. Et j'en rachèterai si vraiment j'en ai vraiment envie et que j'ai pas le temps d'en faire. Mais je trouve ça cher pour ce que c'est en fait. C'est bon, hein. Alors pour une si petite quantité, je trouve ça cher. Enfin, je sais pas. Encore une fois, c'est peut-être les prix, hein. Mais je trouve ça excessif un petit peu parce que si on part sur une famille nombreuse, ou ne serait-ce qu'une famille avec des mangeurs normaux, entre parenthèses, en fait que des adultes, bah, ça chiffre vite. Bon, la chance que j'ai eue, c'est que ce matin, j'ai trouvé une promo de poulet à Carrefour et c'est ça qui m'a donné l'idée de faire de faire ça. Autrement, je n'étais pas partie pour faire ça en fait. Je ne sais même pas ce que j'aurais fait ce soir comme repas.
Donc là, j'ai dû m'en tirer en tout et pour tout pour le repas. Hein. Je pense qu'il va nous faire 2 repas, mais je vais certainement congeler une part pour anticiper pour le petit. Si admettons un jour j'ai la flemme de faire à manger parce que je l'emmène chez la nounou et la nounou ne lui fournit pas le repas, du coup c'est moi qui lui fournis. Et si un jour j'ai la flemme de lui fournir son repas, je suis fatiguée, je suis essoufflée. De lui fournir son repas, j'aurais juste à sortir la boîte la veille et à la mettre dans son sac directement le lendemain matin. Donc tout ça pour dire que le poulet je l'ai payé, je vais pas aller faire la poubelle parce que la poubelle est dégueulasse et je me rappelle plus du prix du poulet, mais il me semble que le poulet je l'ai payé et je suis tombée dessus par hasard, hein. Je fais pas les fonds de tiroir ni les fins de série dans les magasins. J'ai quelques pistes, je vous en parlerai par la suite, mais je suis passée par hasard dans le rayon d'Adcourt de Carrefour et vu que il me semble que c'était la semaine dernière et je crois que c'est encore d'actualité, il y avait une promo sur les produits halal. Ils ont mis les poulets fermiers qui étaient en fin de vie. Le poulet à 6 euros, je crois, ou 7 euros, je l'ai payé entre 2,50 euros et 2,80 euros. Il me semble que j'en ai pris 3. Et il y avait également les cuisses de poulet, les pilons et les hauts de cuisse. Pareil, ceux-là, je les ai payés un petit peu moins cher. Je les ai payés, j'ai pris 3 barquettes. J'aurais peut-être toutes dû les prendre, vu que j'ai un congèle. Ça aurait pu me servir, mais j'ai peur parce que la volaille, c'est quand même délicat, comme viande. Donc j'ai pris 2 dos de poulet, de haut de cuisse, pardon, parce que le dos de poulet ça n'existe pas, 2 hauts de cuisse et une barquette de pilons, ainsi que 3 poulets. Donc 3 fois 3 euros, 3, 6, 9 euros les 3 poulets fermiers. 9 euros les 3 poulets fermiers et du coup 4 barquettes il me semble de cuisse et de pilon. Donc ce qui vaut à peu près, je dis bien 15 euros de volaille. Donc j'ai utilisé un poulet fermier pour le freestyle. Il me reste 2 poulets au congèle. 2 poulets au congèle et les hauts de cuisse et les pilons. J'en ferai autre chose par la suite. Sachant qu'à la maison on mange pas spécialement de viande. C'est pas qu'on n'aime pas, c'est pas qu'on est végétarien. Loin de là. C'est que on préfère la viande. On préfère le poulet, pardon. C'est plus, moi je trouve ça plus digeste. Enfin, c'est plus facile à digérer que la viande. Donc voilà. Je pensais refaire une vidéo en finissant de découper, mais j'ai tellement raconté ma vie que du coup j'ai fini de découper. Donc voilà ce que ça donne, la quantité. Je vais les laisser dans la couscoussière. Je vais refermer la couscoussière pour pas que ça sèche. Je vais les mettre de côté. Je vais me faire un petit café. Je vais m'accorder une petite sieste. Et je reviens tout à l'heure. Alors je vous fais un petit récap. Je vais me nettoyer les mains parce que j'ai plein d'huile. Je vous fais un petit récap. Attendez, je décroche ça. Je crois qu'il me tombe dessus. Alors, récapitulatif. On va tourner ça. Alors, je récapitule pardon, pour le trid que j'ai préparé au Thermomix, d'accord, et que j'ai fait cuire sur une casserole. Il m'a fallu 500 g de semoule, 500 g de farine, pardon, T55, plus 300 g qui sont là de semoule fine. Ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé? 10 g de levure, 15 g de sel, 10 g de sucre, 500 g d'eau. Donc on a préparé le levain comme d'habitude. Hein. On a préparé le levain avec 500 g d'eau et la levure ainsi que le sucre. Le sucre, encore une fois, je rappelle, c'est pour, on va dire, casser le goût de la levure, pour atténuer le goût de la levure. Donc on a fait un levain avec le sucre, la levure et l'eau, les 500 g. Donc on a mis, qu'on a fait chauffer au Thermomix, pardon, 2 minutes 37 degrés, thermostat 2 il me semble, vitesse 2 pardon. Ensuite on a rajouté le sel, la farine
Et c'est tout qu'on a additionné avec le levain, qu'on a pétri 3 minutes. Juste avant ça, il y avait le poulet qu'on a fait mariner avec les épices sel, poivre, safran, coriandre, sel, poivre, safran, coriandre, curcuma, ras el hanout et qu'est-ce que j'ai oublié? Le gingembre, sel, poivre toujours, je sais pas si je l'ai dit. Ensuite, les lentilles pareil, sel, poivre, cumin. J'ai oublié cumin d'ailleurs. Sel, poivre, je sais pas s'il en faut du cumin, il me semble que non. Sel, poivre, ras el hanout, curcuma, safran, j'ai pris, vous savez les petits cubes, je vais vous montrer. Ça fait un moment que j'en cherche en France, j'en ai pas trouvé. Heureusement que mon mari est parti en décembre au bled. Je lui ai fait prendre une frise de safran, d'accord. J'ai tout fait tomber, donc c'est des petits cubes de safran. On en trouve en France également, mais j'en trouvais pas. J'ai cherché pendant des semaines et des semaines et des semaines, je n'en ai pas trouvé. Donc c'est Knorr qui fait ça. Il y a aussi, il me semble, une autre, comment on appelle ça? Une autre marque qui fait ça, mais alors je me rappelle plus. Je me rappelle plus exactement. Je vous ferai une recherche sur YouTube. Donc ça se présente comme ça, c'est des petits cubes. Il me semble qu'il y en a 10 dans chaque paquet. Je suis pas sûre de la quantité. Donc on a dit les mêmes épices pour le poulet que j'ai fait cuire au cookéo 15 minutes et j'ai relancé la cuisson 5 minutes. Ensuite, je l'ai mis dans le four. Voilà, je suis désolée, le four il est crado parce que j'ai fait du pain il n'y a pas longtemps avec du sésame et des graines. J'en ai foutu partout, j'ai pas eu le temps de retirer l'excédent de farine et de graines qui traînaient. Pareil, les mêmes épices pour les lentilles que j'ai fait cuire, du moins pré-cuire. Je vais terminer la cuisson tout à l'heure, je vais les couvrir. Je vais les laisser reposer. Le poulet est dans le four. Je le sortirai au dernier moment, du moins je le remettrai en cuisson au dernier moment pour faire dorer. Ensuite, dans un plat, j'utiliserai celle-ci tout à l'heure que je laverai parce que là elle est pleine d'huile. J'y déposerai les feuilles, le trid que je ferai chauffer à la couscoussière, à la vapeur pour détendre la pâte parce qu'elle va très certainement sécher un petit peu. Il faut absolument la couvrir, sinon ça passe pas, ce sera pas terrible. Donc vous mettez une bonne couche de trid. Trid, je rappelle encore une fois, c'est une semaine mais sans farine. Sans farine et puis plus fin. Sans forcément les plier 4-5 fois comme les rfissa lambda. Bon, vous mettez une bonne quantité de trid dans l'assiette. Ensuite, le poulet, une fois qu'il est doré, vous le déposez. Vous le mettez de côté, pardon. Vous déposez les lentilles sur le trid. La sauce, vous imbibez généreusement parce que vous verrez que, je vous montrerai tout à l'heure, vous verrez que le trid absorbe, on va dire, pour moi, hein, très lentement la sauce et du coup, je sais pas où est-ce qu'elle va la sauce, soit elle s'évapore, soit je sais pas où est-ce qu'elle va, par quel miracle elle s'échappe, mais ça me dépasse, moi j'arrive pas à comprendre. Donc il faut généreusement imbiber le trid. Remettez du sel si vous en avez pas assez. Pour moi, je pense que ça devrait être bon parce que pour une fois, je pense que j'en ai mis assez. La sauce qui est là. Donc vous commencez le trid, les lentilles, la sauce, d'accord. La sauce qui est là, n'ayez pas peur d'en mettre un. Et je pense que même là, je vais rajouter de l'eau tout à l'heure et je vais revoir les épices parce que je pense pas qu'il y en aura assez, pardon. D'accord, la sauce, je la laisse au chaud, maintien au chaud. Ça fait 51 minutes, pardon, qu'elle est en maintien au chaud. Donc, et par-dessus, une fois avoir mis la sauce, j'ai mal au dos. La sauce, les lentilles, pardon, vous déposez le poulet dessus et vous servez. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Je vais aller prendre mon café. Je vais aller me poser un petit peu et je vous dis à tout à l'heure. Bisous. Alors, chose promise, chose due. Je fais une dernière vidéo en vite fait. C'est juste pour montrer la présentation de l'rfissa. Alors, comme je vous ai dit dans les débuts de la première vidéo, j'ai commencé par déposer le trid, les lentilles, le poulet et la sauce. Bien généreusement, faut vraiment que vous voyez, il faut vraiment qu'il y ait une mare en dessous. Ça va pas tarder à être absorbé. Il faut absolument qu'on se dépêche de manger avant que ça soit froid.
Donc avec la quantité que je vous ai proposée tout à l'heure, j'ai pu faire un grand plat, ce qui est équivalent pour, je dirais, 4 bons mangeurs. Un plat, une petite assiette pour le petit, une boîte pour mon mari demain et la boîte du petit pour la nounou. Donc sur ce, je vous souhaite un bon appétit et à très bientôt. Demain, je pense que je vais proposer une recette de tirer du Thermomix sur l'application Cookidoo, il me semble. Si ma mémoire est bonne, je ne sais plus si c'est Cookidoo ou si c'est l'autre, je ne me rappelle plus exactement du nom. Je crois que demain, je vais refaire des baguettes au sésame, j'en ai plus. Et puis voilà. Sur ce, bonne soirée, bon appétit, à très vite.